Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler des Saintes Écritures, communément appelées la Bible. Aucun livre n'a été autant aimé, haï, respecté, condamné que la Bible. De nombreuses personnes sont mortes en son nom, des guerres ont fait rage autour d'elle, des révolutions se sont nourries de ses pages et des royaumes se sont écroulés à cause de ses idées. Aujourd'hui, certains disent même qu'elle est démodée. Alors, pouvons-nous encore avoir confiance en elle? Quelle est l'autorité des Saintes Écritures? Quelle est la portée des Saintes Écritures? Eh bien, pour animer cette émission, je reçois sur ce plateau Pasteur Paul Kwasi et Madame Chantal Aniro. Pour nous permettre de nous installer confortablement, eh bien, nous allons faire un tour à la régie pour suivre cet élément et après quoi, nous revenons sur ce plateau. Pour moi, les Saintes Écritures, c'est la boussole, c'est le guide du chrétien. Ils sont contenus dans ce que nous appelons la Bible. Les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Ils sont rassemblés, on va dire, dans la Bible. Les Saintes Écritures, je crois que les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Les Saintes Écritures, c'est la Bible, la parole de Dieu. Les Saintes Écritures, c'est la parole révélée de Dieu. Alors, nous avons suivi toutes ces définitions des Saintes Écritures. Alors, je commence avec Chantal. Les Saintes Écritures, comment peut-on les définir? On peut les définir comme étant la révélation du Dieu unique, de ce Dieu-là qui est venu sous la forme de son Fils Jésus. Et ces Saintes Écritures donc, sont la parole de Dieu qui nous révèle, je peux dire, notre état de péché, notre éloignement de Dieu, notre condition d'être humain actuel. Et puis, qui nous montre aussi le chemin, la solution. Et cette solution ne se trouve qu'à travers Christ, quand Christ seul qui nous rapproche du Père. C'est la compréhension que j'ai des Saintes Écritures. Est-ce qu'une autre définition différente de celle que Chantal vient de nous donner, pasteur? C'est la parole de Dieu, comme elle a dit, révélée à travers l'Esprit Saint à des êtres humains. Et ce message nous a été retranscrit en langage humain pour que vous et moi puissions avoir le salut en Jésus-Christ. C'est ça. Alors, une question comme ça, pourquoi Sainte Écriture? Pourquoi ajoute-t-on Saintes Écritures? Parce qu'il y a plusieurs genres d'écriture. On dit sainte parce que le Dieu auquel nous faisons référence est le grand Dieu, le Dieu saint, le Dieu créateur. Donc, toute écriture qui vient de lui ou bien qui parle de lui ne peut pas être une écriture usuelle. C'est ça. Ça doit être une écriture qui est sainte parce que je dis et que cela porte son empreinte. C'est ça. Cela porte son sceau, son signe. Donc, ça ne peut pas être une écriture normale. Alors, qui en est l'auteur? L'auteur, c'est le Saint-Esprit. L'auteur, c'est Dieu. Voilà qui... Le Saint-Esprit est à la fois l'auteur, n'est-ce pas? Et il est aussi celui qui révèle. Vous comprenez? Il est l'auteur et il révèle, n'est-ce pas, cette parole-là aux hommes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des Saintes Écritures. Absolument. D'accord, Chantal? Oui, d'accord. Alors, de qui ont-elles été inspirées? Les Saintes Écritures. Peut-être qu'on va commencer avec le pasteur avant de... Oui, la Bible nous dit, j'aimerais vous inviter à lire avec nous 2 Pierre. 2 Pierre 1, le verset 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas
par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, je pense que ce passage est plutôt clair. C'est ça. Donc, c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit d'ailleurs, que les hommes ont écrit, n'est-ce pas, en langage humain, ces paroles que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est bien le Saint-Esprit qui a poussé. Merci beaucoup. Chantal, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Ça va. Alors, lorsque nous prenons certains livres de la Bible et que nous voyons la structure, lorsque nous prenons par exemple le livre des Cantiques des Cantiques, c'est de la pure poésie. Alors, on se dit, les personnes qui ont écrit, les écrivains de la Bible, c'était quand même des personnes de grande instruction, n'est-ce pas? Ou bien c'était des personnes ordinaires? C'était des personnes ordinaires, c'était des gens comme vous et moi. Ah bon? Oui, de différents corps de métier, de différentes couches socio-professionnelles. Il y en avait qui étaient très instruits, il y en avait qui étaient de connaissances moyennes, il y en avait qui n'en avaient pas du tout. Mais la particularité, c'était quoi? Ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a donné la révélation, le message, et chacun a retranscrit dans son langage propre et selon son intellect propre. Si je suis un cordonnier, je prends un exemple simple, et que je reçoive l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour écrire, c'est dans mes mots, dans mon langage. Je ne vais pas écrire comme un professeur d'université, ou bien comme un médecin, ou bien comme quelqu'un qui a fait de la théologie, ou bien comme quelqu'un qui travaille au trésor. Nous n'avons pas le même style. Donc ce sont des gens ordinaires comme vous et moi, qui ont été utilisés par le Saint-Esprit pour écrire. Et dans un langage clair. Oui, c'est bien ça. Ce sont des êtres humains, n'est-ce pas, qui avaient leurs faiblesses, n'est-ce pas, que Dieu a utilisées. Prenons par exemple David. David a écrit des choses merveilleuses, mais étant un être humain, nous savons qu'il est tombé. Vous comprenez? Donc c'était des êtres humains, chacun avec sa faiblesse, mais le Saint-Esprit les utilise. Prenons même l'exemple de Balaam. Balaam a prophétisé, mais pourtant, Balaam n'était pas prêt à faire la volonté de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut. Et une chose est sûre, quand le message vient, il est clair, parce que le message est pour les hommes. C'est ça. Alors, finalement, on se pose la question, comment la Bible a-t-elle été écrite? Comment? Ça revient toujours à la même chose. La Bible a été écrite par des hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné le message à des moments bien précis, à des périodes bien précises, et ces hommes-là l'ont retranscrit. Ce qui fait la particularité de la Bible, c'est que ces personnes-là ne vivaient pas toutes ensemble. Et puis, ce qui est encore intéressant, c'est que ça a été écrit dans un langage clair, net, simple, accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on a la Bible dans toutes les langues. On a la Bible en français. Vous et moi, nous nous exprimons actuellement en français. Moi, je la lis en français et je la comprends. Vous voyez? C'est ça qui fait cette particularité. Ce n'est pas dans une langue étrangère où quelqu'un doit nous traduire. Et la personne va me traduire selon ses émotions, selon ses humeurs. Il y a des choses que je peux rater en cours de route. Mais il n'y a pas ça au niveau de la Bible. Donc, je pense que ça suit un fil conducteur. Ça a été bien planifié. Ce ne sont pas les personnes elles-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé toutes choses pour que tout concourt, pour que tout soit lié. Il y a un effet de corrélation. Pourtant, les gens n'ont pas vécu à la même époque. C'est ça. Alors, peut-être pour être un peu plus précis, c'était sur une longue durée ou bien une durée d'une année, de 2 ans? Combien de temps ça a pris pour que ces écrivains puissent écrire la parole de Dieu? Ça a pris environ 1500 années. Wow. Et c'est différentes personnes qui ont reçu cette parole de différentes manières. C'est ça. Certains par des visions,
d'autres par des rêves. Une chose est sûre, Dieu s'est révélé à chacun et chacun a retranscrit ce qu'il a reçu de Dieu C'est ça. dans le langage humain. C'est ça. Voilà. Et c'était dans quel but? C'était dans le but de sauver les hommes. Parce que Dieu montre son amour dans la parole de Dieu. En fait, il se révèle lui-même, Jésus-Christ. Il veut qu'on le connaisse. Vous comprenez? Et donc, il fait tout pour qu'on le connaisse et qu'on comprenne que nous avons péché, mais il y a de l'espoir à travers lui, Jésus-Christ, qui est la solution. C'est ça. Et ayant Jésus-Christ, c'est pourquoi la Bible nous rappelle que nous présente Jésus comme le Messie qui allait venir, C'est ça. c'est-à-dire c'est le Sauveur qui allait venir pour nous. C'est Et ça. étant venu, quand on l'accepte, nous avons la possibilité d'être rachetés par lui. Et étant maintenant un avec lui, nous croissons avec lui. Et quand il revient, comme la Bible nous dit qu'il revient, nous sommes avec lui pour toujours. Mais donc sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir cette connexion avec celui-là qui est l'objet de cette parole, Jésus-Christ. C'est ça. Alors, en ce 21e siècle, peut-on encore avoir confiance en la parole de Dieu? Oui. Sans équivoque, je dirais oui. Pour quelle raison? C'est vrai que le monde a évolué, nous sommes à l'ère des TIC avec tout ce que les médias nous proposent, mais je veux dire, la Bible ne se contredit pas. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous a fait mention de Christ qui devait venir, ce Rédempteur-là, tout le long de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau, il nous a parlé de Christ Sauveur, de ce Christ qui devait venir, qui est venu. C'est ça. Et qui est venu et qui a accompli ce qu'il devait faire, qui avait été déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont été annoncées et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui se sont accomplies. C'est des choses qui sont écrites dans la Bible. C'est ça. Donc, au regard de tout ce qui s'est déjà réalisé, accompli jusqu'à maintenant, sans se tromper, on peut faire confiance et on devrait même faire confiance à la Bible. Ça veut dire que le reste des prophéties qui est soit en train de se réaliser ou bien qui va se réaliser, qui n'est pas encore réalisé, se réalisera. C'est ça. C'est comme ça que, c'est sur cette base-là que moi je dis que la Bible est digne de confiance, qu'elle est fiable. Voilà. Peut-être que le pasteur voulait ajouter quelque chose? Oui, certaines personnes, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ont essayé même de détruire la parole de Dieu. Mais de manière miraculeuse, n'est-ce pas? La Bible est restée vivante. C'est ça. Et nous l'avons encore jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Et donc les 66 livres que contiennent la Bible, 39 pour l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament, sont toujours là. Parce que Jésus-Christ demeure éternellement et il veut que nous soyons toujours en contact avec lui. C'est ça. Et ça c'est encore un élément qui nous prouve que la parole de Dieu est digne de confiance. C'est ça. Est digne de confiance. Et d'ailleurs, c'est la seule qui nous transforme. C'est la seule qui nous transforme. Le simple contact avec la parole de Dieu change, transforme. Comme quelqu'un qui disait qu'un élève était plutôt turbulent, il était venu en camping pendant les vacances, et tout ce qu'ils ont fait un jour, ils ont dit, bon, tu ne vas pas sortir, tu vas lire la Bible. Et il a dit, bon, il n'y a pas de problème, mais je n'en ai pas. On dit, bon, t'en donne une. Alors pendant que les autres étaient en train de se récréer, là, on lui a donné une Bible. Il aimait lire. Il a commencé à lire les histoires de la parole de Dieu. Et puis là, il a vu quelque chose de différent dans sa vie. C'est ça. Et on nous dit que depuis ce jour-là, il n'a pas été le même. C'est ça. Quelqu'un qui était le plus turbulent dans tout un camp a changé. C'est ça. Et ça, ce n'est pas un livre ordinaire. Voilà, ça nous montre que la Bible est encore digne de confiance. C'est ça. Alors, nous savons que la Bible aborde plusieurs thèmes. Alors, est-ce qu'il y a un thème central des Saintes Écritures? C'est Jésus-Christ. Peut-être qu'avant que vous ne répondiez à cette question, nous allons faire un tour du côté de la régie pour suivre cet élément, après quoi nous revenons sur ce plateau. Le thème, c'est l'amour de Dieu pour l'homme, représenté en la personne de Christ, venu pour sauver l'humanité. Les Écritures nous révèlent l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour l'homme. Toute la Bible parle de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, qui est au centre de la Bible. C'est Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. Le plan du salut. Le thème principal des Saintes Écritures, pour moi, c'est de créer une voie pour retrouver le salut, pour retrouver la vie éternelle qui nous avait été donnée à la création du monde. Pasteur, le thème central de la Bible. Le thème central, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'amour. Jésus-Christ qui est le seul espoir de l'humanité. Celui-là qui est venu à la croix et qui a été même mis au centre de la croix, qui a versé son sang à ma place et qui me permet de savoir que si seulement je crois en lui, j'ai la vie. Il dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est le Fils qui nous guide à la vie éternelle que nous recherchons tant parce qu'on meurt chaque jour. C'est ça. Voilà. C'est ça. Chantal était en train de... C'est pareil. C'est pareil. Alors, quelle est l'autorité des Saintes Écritures? Est-ce qu'elle a une autorité? Est-ce que la Bible a-t-elle une autorité? Oui, l'autorité de Dieu, une autorité divine. Ce n'est pas une autorité d'homme. Elle a un poids. C'est Dieu même qui a révélé la nature de Dieu, l'amour de Dieu, son caractère, son plan pour nous. C'est tout ce qui est révélé dans la Bible. Et elle a un cachet spécial, un cachet divin. Ce n'est pas un livre ordinaire qu'on lit. C'est pour cela que souvent il nous est demandé d'être dans certaines dispositions quand nous voulons lire la Bible. Si nous voulons lire la Bible comme un journal, les journaux de chaque jour, mais on va lire ça comme le journal et puis on passera à côté des vérités essentielles de notre vie, de notre âme. Pasteur? Je pense que la Bible elle-même nous parle de son autorité. Prenons par exemple un passage comme Jérémie 1, verset 1, qu'on peut lire. Jérémie 1, verset 1. Bien. Vous pouvez même lire le verset 2. Jérémie 1, verset 2. Verset 1 et 2, oui. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Voilà. Donc la parole de Dieu lui fut révélée. Vous comprenez? C'est ça. Donc la Bible même nous dit, Jérémie dans ses écrits, est en train de nous dire, attention, c'est vrai que j'ai écrit, mais c'est Dieu qui s'est révélé à moi. Vous comprenez? Donc la parole de Dieu a une autorité parce que c'est Dieu qui se révèle par le Saint-Esprit. C'est ça. Voilà. Donc c'est très important. C'est ça. Alors, quel est le rapport entre Jésus et l'autorité des Saintes Écritures? Là, ça devient très intéressant. Parce que le Christ, quand il est venu, il n'a pas mis les Saintes Écritures de côté. Comme certains d'entre nous, on a tendance à dire Christ est venu, Christ a fait ceci, Christ a fait cela, il a tout aboli. Non. Même quand Christ a été tenté par Satan, il a dit, il est écrit. Il est écrit provient de quoi? Provient des Écritures, des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Parce que lui, étant une partie de Dieu, étant Dieu, il ne peut pas se dédier. Il ne peut pas se renier, autrement son sacrifice n'avait pas de sens. Et manifester son amour à une race pécheresse déchue n'avait pas de sens. Il n'a pas rejeté. Christ a au contraire mis en valeur, mis en exergue la parole de Dieu. Parce que cette parole a une autorité divine. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est Christ lui-même. Donc il ne peut pas rejeter cette parole-là. Donc, il n'y a pas de dissonance ou bien de séparation entre Christ et la parole de Dieu. Christ n'a pas prêché un autre message que ce que lui-même, Dieu, a dit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il n'a pas prêché autre chose. C'est ça. Et
le rapport entre le Saint-Esprit et l'autorité des Saintes Écritures? Eh bien, le Saint-Esprit, c'est lui qui est le révélateur. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est ça. Vous comprenez? Et par exemple, la parole de Dieu nous dit que la Bible, les choses de la Bible sont folie aux yeux des hommes. La sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Et c'est seulement lorsque nous acceptons que c'est Dieu, à travers le Saint-Esprit, qui nous a révélé ces choses, que nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit peut avoir un impact réel sur nous. Parce que c'est une question de croyance, de foi. Quand on y croit, nous donnons la permission au Saint-Esprit de nous illuminer de sa lumière. Et à ce moment-là, nous recevons la parole de Dieu telle qu'elle est. Alors, le pasteur parlait tantôt du nombre de livres dans la parole de Dieu. Il avait dit qu'il y en avait 66, mais je reviens quand même sur cette question. C'est vrai, c'est 66, mais quand on y ajoute, parce que nous avons certaines versions bibliques où il y a plus que ça. Alors, comment est-ce que c'est des fausses Bibles ou bien c'est la même Bible? Hein, je sais qu'il y a la version Tob où il y a des livres qui ne figurent pas dans les autres versions. Alors, comment est-ce que nous expliquons ça? La parole de Dieu, comme on l'a vu, a été retranscrite, pour ne pas dire écrite, par plusieurs auteurs sur une certaine période. C'est ça. Poussée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a poussé justement les êtres humains que nous sommes à canoniser les 66 livres. Ces 66 livres sont ceux-là seuls qui apportent quelque chose à notre salut. N'oublions pas que la parole de Dieu n'est pas juste un livre. Chacun peut écrire quelque chose concernant sa vie avec Christ, mais ça n'apporte pas forcément quelque chose au salut. C'est ça. Vous comprenez? Vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle, pas juste pour avoir des informations. C'est ça. Et donc, pour nous tous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons 66 livres. 66 livres seulement qui sont inspirés de Dieu et qui sont pour notre salut. C'est ça. Pas plus ni moins. D'ailleurs, le livre d'Apocalypse dit de ne rien ajouter, ne rien retrancher. Que celui qui retranche quelque chose, sa part sera retranchée, n'est-ce pas, de l'arbre de vie. Vous comprenez? Ça, c'est dans Apocalypse 22. Donc, nous devons rester cantonnés à ce que nous avons. Les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament. Et d'ailleurs, même quand on a fini de lire ces 66 livres, que ce soit en un an ou en 6 mois, je ne sais à la vitesse à laquelle on lit, quand on revient, c'est encore nouveau. Voilà, c'est encore nouveau. On n'a pas besoin d'aller chercher à ajouter d'autres choses qui n'ont pas été poussées par le Saint-Esprit. Alors, elle doit certainement avoir une influence sur la vie des hommes, la parole de Dieu. Chantal, est-ce que vous avez un exemple comme ça de quelqu'un, comme le disait le pasteur, qui a été transformé, n'est-ce pas, au contact de cette parole sainte dont nous parlons? Quelqu'un que vous connaissez, qui menait une vie désordonnée, mais qui, au contact de la parole de Dieu, a vu sa vie transformée. Bon, je peux prendre un exemple qu'on qualifierait peut-être d'assez banal. On avait, il y a quelques années, pratiquement 8 ans en arrière, le fils d'une connaissance qui était assez agité, qui avait beaucoup d'énergie. Et il était, je crois, en classe de 3e. Les professeurs, personne n'arrivait à canaliser. Et donc, les conseillers pédagogiques avaient demandé aux parents de l'inscrire dans les arts martiaux pour canaliser le trop-plein d'énergie, parce qu'en classe, c'était assez difficile. Ils l'ont fait avec les histoires de méditation transcendantale et tout ça, pour qu'il apprenne à canaliser. Au début, un peu, mais après, c'était toujours pareil, jusqu'à ce que un prêtre, ils sont allés voir un prêtre charismatique qui a dit il faut qu'il lise la Bible. Et vous savez quelle partie de la Bible? Le livre des Proverbes que nous étudions maintenant pour ce trimestre.
Et ils ont trouvé ça bizarre. Les parents, ils sont chrétiens, mais c'était pas des chrétiens pratiquants. Et la maman, qui était une amie, qui m'a appelée, elle était inquiète. Ah, mais toi qui es chrétienne, est-ce que vraiment ce sera difficile? Je lui ai dit, mais en prière. Et puis laisse l'enfant lire. Ça ne peut pas lui faire de mal. Ce n'est pas un livre qui va le faire divaguer ou bien quoi. C'est juste, si c'est un prêtre qui vous a dit, bon, je lui ai dit, je pense que c'est Dieu qui veut sauver ton enfant. Elle dit, oui, mais toi, c'est parce que tu es chrétienne, donc tu trouves que c'est normal. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Les arts martiaux ou bien la Bible? C'est ça. Tu choisis. Bon, si tu veux, moi, je peux t'aider en sourdine, en bas, en appui, en prière. C'est tout ce que je peux faire. Moi, je ne peux pas forcer ton fils. Donc, c'était devenu un sujet de prière pour nous. Mais je vous assure, le Seigneur a fait le miracle. Cet enfant qui était tellement agité qu'il n'arrivait même pas à retenir ses formules et autres en classe, a commencé à devenir extrêmement brillant. C'est ça. Parce qu'il arrivait à retenir les formules. Il mémorisait tout simplement à force de lire le livre de Proverbes de la Bible. C'est la puissance de la C'est parole la de Dieu. puissance de Pasteur, la parole de Dieu. quelle est la portée scripturaire? Quelle est la portée des Saintes Écritures? Oh, le Saint-Esprit va au-delà de la science. Il va au-delà de... je dirais que les Saintes Écritures vont au-delà de toute autre vision, révélation, quelle que soit la révélation qu'elle puisse être. Il est écrit, c'est la parole de Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui ouvre sa bouche directement. Il ne peut pas se contredire. Et donc, s'il a écrit que le chien a 4 pattes et qu'il aboie, et que tu as eu une révélation particulière qui te fait dire que le chien miaule, cette révélation, quels que soient tous les sentiments que tu as pu, les émotions que tu as pu expérimenter, n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu a déjà parlé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un mot de la fin pour conclure, en 2 phrases. Je dirais simplement que les Saintes Écritures, c'est la parole révélée de Dieu et que c'est Dieu qui a inspiré, elle est digne de foi, nous devons nous appuyer dessus. Merci beaucoup, pasteur. L'Ancien Testament nous parle de Jésus qui va venir, le Nouveau Testament nous parle de Jésus qui est venu et ce Jésus nous tend les bras. Acceptons-le à travers la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, Dieu nous appelle avec bienveillance à une relation personnelle avec lui si nous recherchons sa parole. En elle, nous pouvons trouver la bénédiction de l'assurance du salut. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.